montrer le chemin. J'ai encore un service à te demander. Veux-tu porter ça à Sam de ma part? Hello, on était à un cinéma à Granville, on a vu Princesse Mononoke et du coup je n'ai absolument rien fait. Par contre Flo a beaucoup avancé. Flo, est-ce que tu peux faire une petite update sur ton super projet? Ah bah, beaucoup avancé, même presque fini. Voilà. Une manche, deux manches. Bravo, il te manque quoi alors? Et ben, dans le dos, ça c'est devant et je rallonge un tout petit peu parce que je trouve que ça couvre pas assez le dos. Voilà. Ok, bah, la prochaine fois on le verra fini ce projet. Est-ce que vous voulez dire coucou à la caméra mesdames? Non, Ok. terminé. Voilà, on a d'autres amies tricoteuses grandvillaises. Et vous avez apprécié le cinéma? C'était surprenant. D'accord, vous avez quand même réussi à tricoter? J'ai fait Un rang, d'accord. c'est pas mal. Ah, moi j'ai fait 0 donc c'est forcément mieux. pas mal. Et vous? Moi j'ai fait 2 rangs. 2 rangs. Une dizaine de rangs. Ah, on a une dizaine de rangs. Et Flo, ça se compte pas vraiment en rang? Moi je connaissais le film donc j'ai tricoté normalement. Obligé de regarder. Je connaissais le film, J'ai mais moi fait j'ai regardé. deux pentagones, moi, voilà. Parce que c'est des pentagones. Ah oui, non mais elle arrêtait pas. Moi, j'ai juste regardé Princesse Mononoke, j'adore ce film, donc voilà. À plus tard. Oui, je parle à mon téléphone, ça fait très bizarre. Et c'est le récap de la semaine. Semaine qui a fini à toute vitesse. Donc j'ai fini le petit bande pour le pull de ma maman. C'est dans ma voiture, c'est prêt pour aller me voir et tout fixer. Je lui ai donné le pull pour qu'elle l'essaye, mais elle ne l'a toujours pas fait. Du coup, j'ai rien à vous montrer là. Et j'ai regardé ce que j'avais filmé, je me dis, mais en fait j'ai 3 minutes, mais que voulez-vous? C'est un peu la vie de freelance de saison que je découvre, où je travaille tous les jours. Donc j'ai quand même un peu de temps pour crocheter, tricoter, mais ça n'avance pas très vite. C'est comme ça. Heureusement, j'ai quand même quelque chose à vous montrer de sympathique aujourd'hui. Ma maman a craqué sur un très joli livre de crochet et de tricot. Donc les animaux de sous-sol et leur dressing. Les animaux, il y en a 4, ils sont faits au crochet. Donc on a un ours, un renard, une grenouille et un lapin. Elle a craqué sur les 4, même si elle aimerait avoir le lapin en premier. Elle m'a dit, quand tu auras le temps. Maman ne fait pas du saut de crochet, même maman. Et le lapin, j'ai regardé, en fait, ma créatrice utilise du Drops Alpaga. Donc l'effet est très dufteux, mais c'est un crochet de 1,75. Je ne sais même pas si j'en ai un. Je crois que j'en ai un que j'avais acheté en prévention pour le jour où. Et moi, j'ai jamais utilisé de Drops Alpaga, je crois que je n'ai jamais vu, donc je ne peux pas forcément utiliser un fil équivalent. Et aussi, maman dit, bah, comme il faut faire les 4, ce serait bien d'avoir la même taille pour les 4. Alors, la créatrice a dû adapter parce qu'en fait, pour celui-ci, on a un mélange coton et laine, je crois, mérino. Pour celui-ci, on a du coton. Et pour l'ours, je ne me souviens pas, donc je vais regarder Monsieur Ours. Quel est le fil utilisé pour Monsieur Ours? Fil alpaga, c'est bien ce que je pensais pour cet effet un peu dufteux. Il y a quand même 2 pelotes de 50 grammes pour faire ces peluches, donc elles sont très longues comme vous voyez, elles ont un style un peu ancien et leurs vêtements sont soit en tricot soit en crochet. Donc ils ont un petit dressing où il y a non seulement le vêtement qu'on voit en couverture, mais il y en a aussi d'autres. Je vais vous montrer par exemple le lapin que ma maman aimerait avoir. Oui, du petit lapin. Je vais vous montrer. En effet, je les trouve très très beaux. Il a plusieurs tenues.
en effet, ça donne envie. Ce sera sûrement un projet pour l'année prochaine. L'anniversaire de ma maman arrive bientôt, mais vu la taille, de toute façon, je n'ai pas le temps. Elle m'a dit qu'elle commanderait peut-être les fils, et je dis que Alpaga, ça peut être cher, mais Drops, ça reste une marque qui est raisonnable. Donc je vais peut-être faire un petit panier sur le site Drops. Et elle verra si elle veut investir maintenant ou l'année prochaine. Donc je vous redis, notre renard, il est là. Voici ses tenues. Ils ont chaque fois une tenue par saison. Notre renard, il est fait... Ah ben non, il est fait en alpaga. Oui, alors lui, il est en version avec un peu de laine et de polyamide. Chaque fois, elle me fait une alpaga, mais en fait, elle met une composition différente alors. Ah non, il est en alpaga, la grenouille est en alpaga. Ah non, c'est pour les... C'est bien ce que je me disais, excusez-moi, ça c'est pour les vêtements. Donc non, lui, il est bien en fil safran, 100% coton. Voici ses vêtements. Et du coup, j'ai bien loupé, mais le renard, il est en... Il est en fil coton mérino, 50% laine, 50% coton. Et enfin, notre ours. J'adore les tenues de l'ours, vraiment. Entre le chef, le petit béret, celui-ci. Enfin, il a 2 bérets, il en a un gris, 3. Il en a un safran, un gris, un rouge, qui est parisien, je pense. Fil Baby Merino Drops, donc mélange, non 100% laine lui. Non, il n'est pas en alpaga. Ah non, j'arrête pas de me tromper, je suis désolée, ça c'est son dressing. Et lui, on a bien dit, il est en alpaga, 100% alpaga. Il y a aussi un design bonus. Il n'y a pas que des animaux, il y a un personnage humain que vous allez reconnaître. C'est le Petit Prince. Ma maman aime moins les poupées. Pour elle, les poupées, c'est moins son truc. Bon, il y a quand même les personnages de la crèche qu'elle a bien aimé. Mais il est très mignon. Donc lui, par contre, il est en 100% coton pour un effet bien net pour le visage. Et après, c'est son petit renard qui va être dans une autre texture. Voyons voir notre petit renard. Comment il est fait. Le renardo, il est en alpaga. Et à mon avis, il est peigné à la fin. Il est vraiment mignon ce petit renard. Donc je suis très contente d'avoir celui dans ma collection. C'est ma maman qui l'a payé. C'est elle qui paiera sûrement les fils. Et pour la main d'œuvre, il n'y a pas d'urgence. C'est des styles que moi je n'ai pas forcément fait. Mais je suis contente de l'ajouter à ma collection. Même si quand je vois la taille qu'ils ont l'air d'avoir, qu'il faut 2 pelotes pour les faire chacun, et que c'est un... Je vais redire un crochet de 1,75, mais... Que voulez-vous? Elle avait fait des poupées avant, et maintenant elle fait des animaux. Ils sont trop mignons. Voilà. C'était vraiment un tout petit vlog. Vous inquiétez pas. Moi je vais bien. Je suis fatiguée parce que je travaille tous les jours. Mais c'est mieux que le travail que j'ai eu cet été. Donc je vais pouvoir reprendre plus de crochet, plus de tricot. On a toujours tous nos projets à finir cette année. Parce que ça arrivera. Sûrement pas. Mais... je suis sur la bonne voie pour en finir quand même quelques-uns d'importants, notamment ce pull gris. On est si près de le finir. Je vais m'en débarrasser. Et je vais pouvoir attaquer des projets pour moi. J'espère pouvoir porter des pulls. Je continue à travailler au Mont, mais je suis dehors. Donc des pulls bien chauds. Ça va être pas mal du tout d'en faire. Sauf qu'en fait, je
en train de réfléchir. Les pulls, pour moi, il y en a un, c'est du coton. J'en ai un autre. C'est du coton. Et après, c'est pas des pulls pour moi, mince. Va falloir que je commence un nouveau pull. Il n'y a pas le choix. Hein. Non, on va finir ce qu'on a. Mais dans ma réserve de laine, j'ai de la laine. J'ai du 100% laine. Du mérino, entre autres. Et je vais trouver un modèle pour cette laine pour l'année prochaine, pour me faire un bon pull, pour avoir bien chaud. Et le top du top, ce serait de crocheter ou de tricoter un haut avec laine sous les pommiers, parce que l'Hierifux, c'est un fil qui est en vente dans dans une des boutiques du Mont-Saint-Michel. Donc pouvoir dire aux visiteurs qui sont peut-être tricoteurs, ah, vous aimez tricoter? Alors regardez mon pull, il est fait avec une laine locale et vous pouvez la trouver ici. Ce serait le top du top, je pense. Mais peut-être seulement pour l'année prochaine, qui arrive à grands pas. Voilà. Écoutez, je vous laisse sur ce petit vlog. J'espère que vous passez une bonne semaine, que vous avez passé une bonne semaine et que vous passerez un bon dimanche. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!